Alors vous voyez pas. Ici, on a un chemin avec des cailloux. On n'aime pas ça, nous autres, des cailloux. On haït ça. On va se rapprocher ici. Vous allez voir un peu. Regardez ça. Hein? Ça, c'est des espaces qui ont été dégagés pour prendre du sable. Il y a des cailloux là-dedans aussi. On est encore en Abitibi. Là, c'est comme en boucané léger. C'est que, en ce moment au Canada, il y a des gros feux dans les... Ils appellent ça les prairies de l'Ontario. Je sais pas trop. Dans les plaines ou les prairies. Je sais pas c'est où. En tout cas, il y a des gros feux au Canada. Mais au Québec, on est chanceux. On n'a presque pas de feu cette année. C'est très bien. Sauf qu'on a des particules de cette fumée. C'est pas... c'est les particules les plus fines. Ça va très, très loin. Les particules très fines de fumée. Et c'est ce qu'on a autour de nous. Je vais juste ouvrir ma valise d'auto parce que mes outils sont dedans. Il y a déjà des roches. On va juste aller jeter un petit peu d'eau de même. Mon sac. Je vais mettre de la scrap par-dessus ça, hein? Bon. Fait que là, on a ici un sentier. Puis là, ici au bout, on a une carrière municipale, je pense. C'est pas commercial, c'est ouvert au public. Quand c'est pas ouvert au public, il y a une barrière dessus. À ce moment-là, c'est commercial. C'est des vieilles carrières, parfois, qui sont plus utilisées parce qu'ils n'ont plus de matériel. Mais nous, ça nous intéresse quand même, les cueilleurs de pierres. On ne cueille pas n'importe quoi. Là, on va aller voir parce que regardez dans le haut de la côte. Moi, j'ai du sable, là. Du sable, il n'y a pas de pierre dans le sable, il y en a juste un peu autour. Mais regarde ici. Dans le haut de notre petite côte, vu que le sable, ça se lave à la pluie, donc sur les côtés puis en hauteur, on va avoir des cailloux. Il va y avoir des ours aussi, c'est bourré de plantes bleuets, de petits fruits, de petits animaux. Peut-être aussi des gros. Ah, j'aime ça du sable de même, moi. Hein? Ah! Je pensais que c'était un coquillage. J'ai déjà vu ça. Non, c'est un déchet. On va aller voir plus haut. J'ai pris mes rêves pour la réalité. Ça va toujours me rester. J'avais vu ça une fois sur du sable. Plein de coquillages. Oh, c'était peut-être quelqu'un qui s'en était débarrassé finalement. Mais il était tout mini, très petit, comme s'il y avait eu un lac et qu'il avait séché. Oh. Les belles grosses abeilles. On ne va pas la déranger. Alors, ici dans le haut, on a du caillou. Peut-être qu'il n'y a rien. On va voir. C'est la première fois que je viens ici. Je suis présentement dans la région landrienne. On voit que plus on monte, plus qu'on a du caillou. Du basalte. Ah, ici, on a peut-être quelque chose qui peut être intéressant à examiner. Un quartz avec des incrustations. Il faut regarder voir si on n'a pas des lignes dans ce temps-là. Ça pourrait être de la calcédoine. Il est intéressant. Il y a eu chaud. Il y a une drôle de forme pour un quartz. Je vais le prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'aurez pris ou non? On continue. Donc, on a des quartz très, très lisses. Étranges. Ils ont peut-être été lissés par la glace, le chaud. Ça peut être aussi de la calcédoine.
Mais elle ressemble pas à la Calcédoine que je vois d'habitude en Abitibi, mais ça peut arriver. Il y a des endroits, là, même dans une même région, parfois, il suffit d'un kilomètre pour avoir des pierres complètement différentes. Le Québec, c'est très, très varié. Vous avez des failles, des anciens volcans, très anciens, des moraines, de sédimentaire, de l'argile. Le type de sol aide aussi. Pépite. Ah, ok, ça a été apporté ici, à partir de là. On va pas jouer sur les icônes électriques parce que c'est cancérigène. On a assez de cancer ici, sans faire exprès. Avec de la pluie, on verrait beaucoup mieux. Un jaspe ici. Toujours dans le rouge-violet, rouge-sang. C'est le fer qui donne cette couleur au jaspe. Je vais juste tasser mes cheveux de ma face. Bon. On pourrait avoir aussi du bois fossile. Dans ce type de pierre, il y a de tout. C'est de la pierre de moraine, encore une fois. Il y a plein de petites traces dans ce genre de sable-là. On voit tous les animaux qui sont passés avant nous. Bon, on va aller voir ça. C'était... C'est le temps des pâquerettes. C'est joli, ça. On est quelle date, là? Vous n'êtes pas la même date que moi. Moi, j'ai fait cette vidéo-là le dimanche 27 juillet. En plein température chaude, mais pas extrême non plus. Ça sent bon, ça. Ça se mange. Faut pas juste pas trop en manger. Faut faire du thé avec. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. On va aller voir des tas de pierres, s'il y en a. On va aller voir s'il y a des tas de pierres. J'ai fait rentrer une mouche. Je sais pas pour vous, mais moi, le dimanche, je trouve que c'est vraiment le temps idéal pour se promener dans ce genre de petits sentiers-là. Puis là, je peux tenir ma caméra parce que c'est pas un chemin, c'est juste une entrée pour une carrière. On est dimanche. No panique. C'est bien plein de cailloux un peu partout. Et puis on devrait avoir une belle grande carrière. Il y a des sentiers,
des roches à ma gauche ici. On pourrait jeter un coup d'œil avant d'aller au spot qu'on voit juste devant nous. Un spot gigantesque. Oh my God! C'est excitant! On va juste aller au bord ici. On va voir ça. Là, on s'en trouverait pas un caillou exceptionnel avec lequel on peut faire de la taille, de la sculpture ou des bijoux que les gens vont vouloir avoir. Il faut que ça vale la peine. Ici, on a du bréchic. Granit bréchic, ça arrive. C'est malheureux, mais ça arrive. Malheureux pour nous parce que c'est pas du granit bréchic qu'on aime, c'est du quartz bréchic, du jaspe bréchic, la calcédoine bréchic. Alors, il y a des spots qui en a, puis il y a des spots qui en a pas au nord et dans d'autres régions du Québec. Il faut juste être très attentif. J'aime beaucoup cette petite mousse verte-là qui est venue s'installer. C'est très joli. Il faut être très attentif au sol. Alors, c'est sûr que la majorité, là, vous allez avoir juste du basalte. Juste du basalte ici. On n'est pas à Charlevoix ou à... C'est pas de la pierre sédimentaire, là. C'est du basalte, c'est de la pierre de magma. Très ancienne. Ça, c'est quoi? Un petit jaspe ici. Un peu simple. J'ai déjà des très beaux cailloux de récolter. Donc, c'est un peu difficile. Je prends la peine de bien regarder. On peut avoir des druses. Des druses, c'est des cristaux avec des trous. Dans le trou, tu as de la cristallisation encore toute formée. Il me semble que j'avais vu de quoi par ici. Ah, c'était ça. Ce petit jaspe. Ah, ben oui. La partie qui a du granit est toujours dans le sol. La partie qui a du jaspe est hors sol. Puis c'est très étrange que ça fasse ça. Bon. Regardez. Regardez. Regardez pas au fond, là. Regardez pas. Non. De toute façon, c'est du sable. Regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. C'est pour ça que je te dis, il n'y a rien. Non, mais c'est la première fois que je viens voir. Quand je vois un spot de sable de même sur mon GPS, je me dis que ça vaut la peine de s'arrêter quand tout est fermé et qu'il n'y a pas de travaux. Ici, on a un jaspe rouge, encore une fois. Belle mousse. Je sais pas si voir des animaux, il y a tellement de sable. Les animaux ne doivent pas aimer niaiser dans des déserts comme ça pour avoir chaud pour rien. Alors, c'est la route Landrienne, Barraute, Sainte-Terre. Il y a beaucoup de petits lieux comme ça. Si vous venez de ces régions, il y a beaucoup de spots de sable et de pierre qui sont dégagés et qui, ici, il doit y avoir encore, on voit que c'est encore actif parce qu'on a encore des buttes. Des buttes de matériel. Donc, on y va pas la semaine, on va pas écœurer le monde la semaine, puis on vérifie que c'est pas quelque chose de privé, intérêt privé. Ici, on a un beau petit quartz, c'est peut-être pas un quartz. Il a été cassé. Quand ils font du gravier, là, ils cassent des pierres. Je vais le prendre. Ça pourrait être un quartz fumé. On a déjà vu des très beaux fumés. On a déjà vu même du béryl. C'est chaud.
On pourrait avoir du quartz rose aussi si on est chanceux. Dans le gravier. Ça, c'est du gravier qu'ils ont fait. Ah ah, c'est un quartz rose. Ils l'ont cassé pour faire du gravier. Un petit quartz laiteux ici. Ça, c'est quoi ça? C'est bizarre. On dirait de la rhyolite. Très ancienne. Ça peut avoir des druses, ça. Dans des poches de rhyolite, on a de la géode et de la calcédoine, de la calcite. Si c'est bien une rhyolite, je ne suis pas sûre à 100%. Elle est très jaspurisée, très dure. Change de la couleur, des contrastes, de la transparence. Quand on récolte des pierres, en anglais, on appelle ça rock under. En français, il n'y a pas vraiment de terme. On parle de prospection amateur, collectionneur de pierres, mais en fait, ça se traduirait par cueilleur de pierres. Onde, ça veut dire prendre. Un preneur de pierres, si on traduit mot à mot. Preneur. Rock hound. Il n'y a pas ici. Quelque chose d'étrange. Une plante étrange, là. Tout seul. On voit que c'est un lieu actif. On va... Je sais pas si c'est prudent, mais je vais m'avancer. Parce que de toute façon, je vois des belles pierres. Faut pas que je sois trop loin. Je vais m'avancer avec mon auto. Ça ici, très très lourd. C'est du fer. C'est carrément une boule de fer. Tout rouillé. Sorti porte-clés, tout rouillé, tout rouillé. Bon. C'est lourd. J'examine. On va aller un peu plus loin. Voir si on n'a pas des surprises. Pour l'instant, j'ai pas de surprise. Je suis sûr qu'il va en avoir des surprises. Il y en a tout le temps. C'est immanquable. J'espère juste que ça va être une bonne surprise. On va avoir de la belle planche, de la brique. Des fois, les gens jettent leur scrap. Ce qu'eux considèrent comme de la scrap, comme des friches d'armure. Avec machine à glace intégrée, 2 portes. OK. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin d'un petit poteau? Je me demande tout le temps si j'ai besoin de bois. Des fois, oui. Des fois, je fais des tablettes, j'aime bien faire des belles tablettes qu'on accroche au mur. Là. Là, ça prend du bon vieux bois, c'est encore plus joli.
Donne un petit look rustique. C'est ça que je voyais sur le dessus. Bon, comme pierre, c'est de plus en plus chaud quand on tombe sur ce site-là. Tantôt, j'étais bien, il faisait chaud, mais il y avait quand même une petite fraîcheur. Mais là, ça fesse, ça devient un désert. C'est comme un petit désert, ça. Puis, c'est très désagréable. Il faut avoir de l'eau. Du petit jaspe rouge, encore une fois. Il est beau. C'est quoi qu'il y a l'autre bord? Du granit? C'est louche. Il est pas pur. Mais ça se pourrait qu'on ait du pur. Donc, ça c'est pas bon. On va voir si on trouve un beau jaspe. Ça se pourrait. Beaucoup de pierres. Ah, tiens, pierre à savon. Pour les sculpteurs, ça peut être intéressant. Je pense bien que c'est une pierre à savon, oui. Pierre à talc à savon. C'est des bonnes pierres pour sculpter, facile à sculpter, pas besoin d'outils. Vous avez juste besoin de petites pointes, de petits marteaux. Donc, on a de la stéatite, on a du jaspe, du quartz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les grillons. Les grillons aiment la chaleur extrême. Oh. Ouf. Ça tue, ça, de la chaleur de même. Oh my God. Bon, ici, on a une rangée de pierres qu'on va regarder. J'ai vu mieux, mais l'endroit est vraiment intéressant. Tous les grillons, ils dansent là-dedans. Ah, tiens, il y en a qui se sont servis de cet endroit-là comme lieu de tir, encore une fois. Tiens. Donc, c'est un lieu public. Puis, ce qui est drôle, c'est que quand c'est un lieu public, il y a des tireurs. Mais en fait, un lieu public, c'est interdit de tirer. Ça, c'est un terrain privé. À moins que ce soit les propriétaires qui viennent tirer. C'est la loi, mais ça dépend des régions. Ah, ici, on a peut-être de la fluorite mêlée avec du basalte. J'ai déjà vu ça. Ça peut être intéressant à trancher. C'est de la calcite ou de la fluorite? On dirait bien de la fluorite. Ça a cette apparence-là. Mais on en a juste ici. Mais ça se pourrait qu'il y ait des morceaux plus gros de fluorite qui ont été concassés. Il y en a des cailloux. Il y a beaucoup de cailloux bizarres. Il y a des carrières où ils vont casser des belles pierres comme des calcédoines, des marbres, puis envoyer ça dans leur gravier. Il y a d'autres endroits où ils vont les conserver puis ils vont les vendre plutôt à quelqu'un qui fait des comptoirs, des choses comme ça. Ici, on a de quoi d'intéressant, louche. Ça a l'air d'être une calcédoine rouge, très surprenant. Puis ça, c'est quoi ici? OK, on a peut-être de quoi ici.
on a peut-être trouvé quelque chose. Il y a tellement de cailloux, là, que c'est immanquable. Il faut trouver au moins un. Ouais, ça me semble être une calcédoine. Rouge, ouais. Une calcédoine jaspe, mix. Regarde s'il est beau. Ça, c'est une beauté, ça. C'est une cornaline. J'ai pas de la misère à dire ce mot-là. Cornaline avec du jaspe rouge et jaune mélangé. Jaspe et cornaline mélangés. C'est full beau. Je vois ça des fois sur les unakites. Mais juste une petite partie de ça. Puis je trouve ça beau. Puis là, regarde, elle est complète. On va regarder là si on ne voit pas dans le rouge. Donc, sur ce site-là, une fois qu'on connaît nos choses, on sait qu'on faut regarder le rouge et le orangé. Ça, c'est quoi, ça? De la rouille avec d'autres affaires. Des fois, il y a des métaux trop complexes que je sais pas c'est quoi. Oh! Il y en a qui trouvent que j'exagère avec les éboulis. Là, je vais vous montrer ça. Là, c'est rien, c'est pas très épique. J'ai déjà été dans le bas d'une chose comme ça, puis je disais qu'il y avait des risques d'éboulis. Il y avait des grosses roches dans le top. Quand t'es en bas, là, ça, c'est tranquille, c'est mollo. C'est mollo, c'est pas un bon exemple. Bon, on continue à regarder le rouge. Donc, on a une forme de calcédoine rouge et jaspe mélangée. Très jolie. Très jolie. On fait attention avec les plantes. Il y a des plantes dangereuses. Mais j'arrive pas mal à les reconnaître, là, à date, là. Quand je les spot. Surtout la berce. Alors, ceux qui ne savent pas c'est quoi une berce, allez voir dans ma vidéo qui a été sortie en juillet. On le voit sur l'icône de présentation, l'étiquette de la vidéo. On voit une berce. Puis dans la vidéo, vous allez en voir aussi. C'est un site où j'ai été abandonné. Vieille ferme abandonnée, plein de berces. Et ça, là, on dirait presque soit une pierre à fossile. Sédimentaire. Regarde les... Ah ouais, c'est plus sédimentaire. Ouais, c'est sédimentaire. On pourrait avoir dans ce genre de pierre-là du fossile. Mais des fois, c'est sédimentaire, il y a du fossile, mais il est tellement déformé par par tout, puis par le temps, qu'il n'est pas reconnaissable. C'est souvent ça qu'on va voir, des fossiles non reconnaissables. Mais de temps en temps, on a une chance qu'il n'a pas bougé, il est resté intact. C'est des chances très rares. C'est des endroits qui ont été... où que l'animal est mort d'un coup. Ou qui est mort, puis qu'ensuite, il y a eu une flaque, une descente dessus, qui l'a... puis qui a enlevé l'oxygène. Fait que ça le conserve. Mais en temps normal, les os, toutes les bactéries mangent tout. Tout. Les insectes aiment bien manger du calcium aussi. Ça, c'est quoi? Il fait chaud. Je pense que je l'ai déjà dit, hein? Il y a un autre petit tas là. Là, je regarde juste en surface. Si vous n'avez pas beaucoup d'endroits comme ça chez vous, je vous conseille de bouger les roches un peu et de regarder. Oh, il y a du violet ici. Regarde ça, c'est violet. Comme c'est joli. Mais on a du granit en tour. Fait que moi, je ne le prends pas. Mais sinon, quand c'est un jaspe violet comme ça, normalement, je le prends. Juste au-dessus de ce jaspe violet, on voit bien la couleur, on a un petit jaspe rouge ici. C'est beau, hein? Lui, il est spécial. Les jaspes rouges. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire. Ben voyons donc. Je sais pas si vous voyez ce brillant-là. C'est une forme de feldspath rouge. Il brille. Ce qui est très rare. Bon, lui, on va le prendre.
Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Peut-être juste de la fluorite, peut-être de la calcite, peut-être de la calcédoine. Qu'est-ce que je disais donc? Je ne me rappelle plus. Les jasses violets, c'est des belles pierres. C'est pas ça que je disais. Oh my God! Je vais le revoir au montage. Si c'est important, je le mettrai en commentaire en bas, en texte. OK, on va aller un peu plus loin que le tour. Vu qu'il fait très chaud, je descends pas direct là à pied pour revenir à pied avec des cailloux. Il faut se servir de ça. D'un peu. Il faut prévoir, planifier dans notre tête comment on va procéder. Là-bas aussi, on a des cailloux, on le voit. Comment on va procéder pour bien faire ça. On pourrait aller par là aussi pour aller à l'ombre. On va y aller. C'est de penser. Déjà, on s'emmène de l'eau. Super important. C'est l'affaire la plus vitale, c'est l'eau. Chapeau si vous n'avez pas beaucoup de cheveux. Bien important, protéger. Ou si vous êtes fragile au soleil. Un chapeau de paille, un chapeau léger qui se tient là, ou qui ne partira pas au vent, mais qui va vous protéger du soleil. Moi, je porte pas de chapeau, j'ai trop chaud avec des chapeaux. Je crève de chaleur avec des chapeaux. Mon cheveu, c'est mon chapeau. Par contre, lunettes fumées peut-être des fois, pour protéger mes yeux. C'est pas là que j'ai été tantôt, je pense que oui, c'est la même affaire. OK. Vert. Ça, j'en ai plein de ça, les amis. J'en prends plus beaucoup. Sauf qu'un kit exceptionnel. Avec des veines, des dessins, du quartz, d'autres couleurs. Quelques pierres que je connais pas, mais que je gagnerais à connaître. Alors, je connais les pierres semi-précieuses, les autres, je les connais moins. Il y a différentes formes de granit avec différents noms. Moi, je les appelle toutes granit. Regarde, on dirait un œuf de dino. Ça peut arriver. Un œuf de dinosaure, ça a cette forme-là. Puis, il y a une croûte qui s'enlève. Ça peut... C'est tout à fait possible, en fait. Même si on pense que c'est impossible, c'est possible. C'est bourré de fer, il est très très lourd. C'est un nodule ferreux. Extrêmement lourd. Ça pourrait être broyé, cuit, puis ça ferait du fer. On va s'avancer un peu. Quand vous venez dans ce genre de lieu, donc, vous devez avoir de l'eau. C'est la première affaire super importante. Votre sécurité, votre cellulaire. D'un coup, vous rencontrez des gens malveillants ou un ours, on ne sait jamais. Essayez d'avoir votre cellulaire. Bien important. Si vous n'avez pas de cellulaire, avertissez quelqu'un que vous allez à tel endroit ou marquez-le sur votre porte, votre frigidaire où vous êtes. Fait que là, au cas où que vous ne revenez pas, ils vont savoir où aller. Votre visite. OK, là ici on a un bon exemple, ce qui pourrait être intéressant à débouler. On a des roches juste au bord, c'est ce que je disais là, un autre endroit où j'étais. On va prendre juste un petit caillou. Okay. Voilà, c'est ça là. L'avez-vous vu? Je sais pas, je l'ai bien filmé. La roche a des boules. Je vais vous montrer l'effet quand ça se met à débouler un caillou de même. Si, il reste un peu, tu sais, ils vont pas trop loin. Mais la grosse, elle... Vas-y, la grosse. Vas-y, ma grosse. Ah, pas trop rebondir. Des fois, ils se mettent à rebondir, là. Ah, je n'ai pas envie de l'avoir dans le front. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me tente pas. Je suis peut-être très chipette, là, mais... y en a-tu d'autres qui ont envie d'avoir ça dans le front? Tiens, regarde.
Moi, tu sais, le gars était mort de rire parce que je parlais des boulis, des risques des boulis. Hein? Donc, quand vous êtes dans le bas de tout ça, là, ben oui, il y a des risques d'éboulis. Dans le haut, il faut voir s'il n'y a pas des grosses pierres. Puis essayez de ne pas être en dessous d'où il y a des grosses pierres. Ça descend pas vite quand c'est le sable, vous allez être averti quasiment d'avance. Mais quand c'est une grosse pierre de même qui décide de décoller, puis comme juste sur le bord, ça c'est joli ça, un beau gros jaspe vert. Mais tu vois, il y a beaucoup de petits trous. Fait que moi, je le prendrais pas pour sculpter ou pour couper, à cause qu'il y a plein de bulles. Ça arrive. Comme le petit rouge tantôt aussi, il y avait. Je suis pas sûr que je vais pouvoir faire de quoi avec. Là. Je vais m'essayer, mais je suis pas sûr. C'est expérimental. Le jaspe, j'aime le voir bien ferme comme ça ici. Là, il est pas beau, là. C'est pas nécessairement un jaspe non plus. On dirait. Ah, il y a des pierres mystérieuses. J'aime ça le voir bien ferme, pas de craque, pas de trou. Comme ça, tu le mets dans un rock tumbler avec du sable, il va tout se polir, il va venir full beau. Là, on va aller voir par ici. Je voulais vous montrer ça aussi. Alors ça, c'est des restants d'asphalte. Quand ils sont arrachés, ils viennent porter ça ici. C'est réutilisable, l'asphalte. Mais regarde comment elle s'est défaite, c'est spécial. Hein? Alors tout ça, ça pourrait être rebroyé et remis dans l'asphalte. Avec du nouveau goudron. Là, on a de la molène. C'est une belle plante. Qui se fume. Ouais, pour mes petits fumeurs, là, ça se fume. 18 ans plus. C'est pas une plante hallucinogène. Dernière nouvelle. C'est décoratif, c'est utilisé comme décor. Puis là, ben, ça pousse un peu partout. Je pourrais demander à mon père de ça. Ah, il va vouloir en fumer, lui. Pauvre molène qui pousse dans l'asphalte de même. Hein? On en emmener une. Puisque je vais chez mon père après, je vais lui apporter une pauvre molène qui souffre. Ça pousse dans le gravier, mais ça a des limites, là. Viens, chérie. Ouch. Oh, je sais pas. Il est pris là-dedans. Il n'y a rien à faire. Elle ne bougera jamais. Oh, ma chaussure est coincée dans l'asphalte. Oh, j'aurais pensé que mes chaussures, ouais, ça fait comme 3 étages de semelle qui a décollé, il en reste presque plus. C'est très joli de la molène. Décoratif, pas trop envahissant. Puis là, on voyait dessus, il est parti là, mais une petite coccinelle. Je pense que... C'est jamais là-dedans parce que le goudron il est venu se recoller un peu. Voilà. Il peut bien faire chaud ici. Une belle fleur. Alors les fleurs, j'aime bien essayer de les identifier aussi et d'envoyer les noms en dessous. Bon, fait que là, ici on n'a rien à part du matériel. Là-bas, on voit des cailloux. Là, on en a un peu. Voir, ça n'ouvrait pas. Du translucide rouge comme tantôt, super beau. Avec des petites veines jaunes. Rouge. Jaune, rouge. Blanc. Vert, c'est les couleurs fréquentes au nord du Québec. Mais ensuite, on a du violet aussi. Rose. La couleur la plus rare étant le bleu.
faut avoir un œil alerte parce qu'on pourrait avoir n'importe quoi dans de la roche de moraine. N'importe quoi, ça inclut aussi des belles pierres. Ça dépend toujours où est passé le glacier, qu'est-ce qui a traîné avec lui. Ça, on a un magnifique, très gros jaspe vert. Absolument magnifique. Énorme. Transparent. Ah, c'est une néphrite? Non? Oh, il est beau. Il est superbe. Je pense que je vais l'emmener, lui. C'est, je pense que c'est une variété de néphrite, ça. On en a de ça. Justement, il est carré. Là. Lui, il a été roulé par la moraine. Il y a des montagnes de ça ici. Néphrite qui est vert clair. C'est pas un jaspe. Vu qu'il est roulé de même, je l'ai pris pour un jaspe. Puis ici, en dessous, c'est un jaspe noir aussi. Les jaspes noirs, c'est des pierres de jet. C'est des anciens bois fossiles brûlés. Très, très anciens. C'est pas du charbon. C'est beaucoup plus ancien que ça. Et c'est cristallisé avec du silicate. Ce qui fait que c'est une sorte de variété de jaspe. Très étrange ici. Pierre sédimentaire. Bourré de petites lignes. Qui a été traînée. Je pense que je vais en mettre dans ma poche. Un coup que c'est un os fossile, ça se pourrait. Il y a des petits points blancs ici. On ne sait jamais. Ça pourrait être un os fossile. Il est comme poreux, léger. On en a du noir. Un noir. Ah, il y a comme... Il n'est pas noir pur. Il y a d'autres choses dedans. Ou c'est des graphings, des petits coups sur les autres pierres. Non. Il est beau, celui-là. Ça serait une belle pierre à rouler, tu vois. À sculpter, à rouler, à faire des bijoux. Je vais me mettre à côté de la pierre verte. Des belles couleurs pures, des beaux contrastes. On continue. Alors, on a une sorte de silicate ici, en cristal. On va voir c'est quoi. Il a été brassé, magané. Alors, on aurait pu voir des cristaux formés encore. Ça semble être une sorte de géode. À casser, voir s'il y a de quoi dedans, ça se pourrait. Trompe-l'œil. Une fois qu'on ramasse beaucoup de pierres sur notre terrain, là, ça devient intéressant. Notre terrain, c'est juste des pierres à notre goût. Puis on vient qu'on trie nos propres pierres quand on en utilise une pour une taille ou une sculpture. Puis celle qu'on est porté à pas utiliser depuis des mois, ben on se dit, ben écoute donc, je pourrais la ramener. Des formes spéciales. Ici, je pense qu'on a un jaspe brun et gris. Ça arrive, c'est pas tout le temps des belles couleurs. Dans le jaspe, toutes les couleurs sont possibles. Absolument toutes. Le bleu étant rare, mais impossible aussi. Ah, ça, c'est une pierre avec des inclusions. Très étrange. Oh, je me suis graffiné ou quoi? Ah, ben oui, regarde, ça, il y a une plante qui m'a graffiné. Je m'en rends même pas compte. Je m'en rends compte après. Il y a du violet ici.
un petit peu de bosse de granit. C'est pas pire, ça a du bon sens. Pour mes goûts à moi, ça a du bon sens. Je vais aller la mettre dans mon tas. Mon tas de joyeuses pierres. Merveilleuses. Tas de merveilleuses. Tiens. Ça fait un beau contraste quand tu vois. On a de la pierre intéressante. Si tu arriverais sur un site et tu aurais juste des pierres de même, je suis sûr que tu serais heureux. Vert, blanc et violet. Là-bas, on a un tas de roches que j'ai envie d'aller voir. Je vais m'avancer avec mon auto pour éviter la grosse chaleur actuelle. Ça, c'est sédimentaire, ça. Ça, c'est louche. C'est du fer. Terriblement chaud. Ça chauffe de plus en plus. Je vais finir avec le bout ici, parce qu'on voit des pierres de bonne grosseur. Ce lieu est absolument immense. Vous voyez? On commence à avoir des... Même les camions, les tracteurs ont l'air tout petits comparé à ça. Puis on voit ici des étages. Vous voyez des étages de sable avec des étages de pierre. Regardez les pierres juste au-dessus. Ensuite par étage. C'est comme si les glaciers avaient traîné des pierres sous forme d'étagères. C'est vraiment étrange. Il y avait des lacs aussi sous ces glaciers-là. Tout était gelé. Il y avait des anciennes mers même. À un moment. On a eu des glaciations sur la Terre. C'est un peu cette activité qui a causé ces tas de pierres. Ouais. Une plante qui m'a graffiné. Là, je me désinfecte, ça chauffe. Si je l'oublie pas, si arrête de chauffer, j'y penserai plus. Donc, on a encore des très beaux cailloux. Avec des formes étranges. Il y a le choix. Juste 2-3 morceaux, là. Ça dérange pas, ça. Tiens, on a un beau quartz laiteux ici. On va laisser là. Je pense même que c'est une aventurine. Il est plutôt rugueux. Les aventurines sont rugueuses, mais quand on les polit, elles deviennent toutes lisses, toutes belles. Elles réagissent très bien à la sculpture et au polissage. C'est différent, mais ça réagit quand même assez bien. Là, ici, on a un format qui m'intéresse. Ici, là. Fait que je vais être très attentif à ce que j'ai devant moi. J'ai pas d'eau. On a un beau jaspe rouge ici, mais il y a des lignes noires. Alors, ça reste. Des fois, ça part. Des fois, ça reste.
C'est beau. Je vais le prendre. J'aime les jaspes rouges. Mais encore plus les violets. Ici, qu'est-ce qu'on a? Drôle de forme. Je regarde aussi un peu la forme. OK. Ça, c'est comme si c'était un jaspe, mais gris. Les jaspes ont des formes lisses, fondues. Puis les calcédoines aussi. La calcédoine, elle va avoir des bulles, même des trous en surface. On peut avoir des cailloux cassés qui contiennent une cristallisation dedans. Je pense que ça a été trié, ça. J'ai comme l'impression. Ça, c'est lisse, ça. Mais ce n'est ni un jaspe. C'est plutôt une dolorite ou dolomite. Il y en a qui les aiment. Moi, je trouve que ça se travaille très mal. T'en as des blanches qui peuvent se faire passer pour des quartz. Parce que les tours sont toujours blancs. Et ça m'énerve quand les tours restent blancs. C'est pas une pierre catégorisée semi-précieuse que j'aimerais travailler. Ici, ça semble être un quartz. Ouais, avec une croûte blanche, mais il y a une couleur. On va le prendre. Une belle forme. Alors, on a des beaux tas comme ça. Et si je regarde, parce qu'ils ont été lavés par les pluies, donc je vais plus regarder ici. On voit mieux ce qu'on a. Ouh, la chaleur, ça tue. Ça tue pour de vrai. Il faut être prudent. C'est presque un jasper poppy, mais ça n'est pas un parce qu'il y a du noir. Quand vous n'avez pas de noir, là, c'est jasper poppy. Ouh, la chaleur me fesse dans le dash. Ça, on dirait de la pierre à silex. Ouais. Très vieille. Oh my God, une vieille pierre de boue. C'est devenu très dur. Presque un jaspe. Les pierres se transforment avec le temps. Ça, c'est du bois. Ouais. Des fois, il y a du bois fossile qui va ressembler à du bois. Vous le touchez, c'est une pierre. C'est d'habitude un bois fossile. Là, ici, ça ne doit pas avoir été trié. Et que c'est encore jaune. Donc, il n'y a pas beaucoup de pierres transparentes. C'est quand même intéressant. Des fois, c'est de là tout ce qu'on marche. Sur le même site, sur le même endroit. Ça peut même être un ancien site autochtone avec des outils. Ça, ce n'est pas là, mais ça ressemblait d'un bois fossile, ça. Il y avait des belles lignes. Regarde, c'est étrange. Encore une pierre sédimentaire comme tantôt, mais en gros. Si jamais un expert en sédiments anciens veut me donner son avis, c'est le bienvenu. J'ai quand même pas mal de pierres. Je repars pas du tout les mains vides. J'en ai dans mes poches en masse. J'en ai dans mon sac que j'ai pris tantôt. La violet, la noire, la grosse verte. Une petite rouge orangée avec des lignes jaunes transparentes. On a des quartz de différentes sortes, que c'est pas nécessairement des quartz non plus à analyser. Donc on a des cristaux, qu'on ne sait pas c'est quoi, blancs ou transparents. Beaucoup de pierres ferreuses. La chaleur est terrible. Regarde la belle racine ici. Belle racine décorative. Fait que c'est pas nécessairement des belles pierres, mais en tout cas, c'est très bien si vous avez des bassins d'eau, des jardins décoratifs que vous voulez
quand vous renaturalisez votre terrain, mettre des pierres choisies, des racines choisies, c'est beaucoup plus intéressant. Puis c'est bon pour l'esprit, pour le moral, d'avoir un terrain qui va ressembler à la nature en mettant ce que vous aimez. Les plantes que vous aimez. Puis naturaliser, on met des plantes indigènes. Vous n'êtes pas obligé, là, ça peut être un mélange des deux. Là. C'est votre terrain, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les fleurs aussi. Elles ne sont pas toutes indigènes, les fleurs. Hein? Mais quand je vois une belle fleur indigène que j'aime, je la laisse pousser. J'en ai une qui pousse dans un de mes pots à l'entrée. Là. J'ai pas ajouté. Il y avait de l'espace. Je voulais ajouter des fleurs. Puis finalement, il n'y en avait plus des belles fleurs. Fait que j'ai laissé pousser. Il y avait une plante que j'ai laissé pousser. Puis c'est une belle... c'est une fleur canadienne bien aimée, bien appréciée, qui fait partie du symbole du Canada. Fait que je suis bien content de l'avoir. Elle fait très beau dans mon pot. Là, on a de la cochonnerie aussi, évidemment. On ne peut pas s'en passer de la cochonnerie. Hein? On crée tellement de choses et on recycle très peu. Les pneus peuvent être utilisés pour faire de l'asphalte. Bon, je n'irai pas jusqu'au bout, mais je pourrais y revenir éventuellement. Et là-bas, on a une sonde météo. Je ne sais pas si vous la voyez. Ça vous donne une idée du site, de l'endroit du site. C'est pas public en tant que tel, ça a l'air municipal. Mais tout autour, vous avez des sentiers en masse. Regardez ici, c'est un sentier. Ça monte en haut, il y a encore des cailloux. C'est un bon endroit pour aller à la recherche de vos cailloux quand vous débutez. Il y a du choix en masse. Allez, à plus. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas votre like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Il y a d'autres aventures qui vous attendent. J'ai toutes fait mes vidéos d'avance dans le but d'avoir des vidéos le plus longtemps possible. Je suis dans le nord. Et donc, la neige va apparaître bien vite. En octobre, moi, je suis chanceux s'il n'y a pas de neige. En octobre, normalement, il fait très froid, puis le sol est gelé, je ne peux plus cueillir de pierre. Ensuite, par contre, il y a de la taille de pierre, il y a des vidéos d'instruction, d'identification, d'explication, où je nomme des pierres intéressantes que vous pouvez trouver, leur valeur, comment savoir, comment différencier les bonnes des mauvaises. Quand vous faites vos achats aussi, reconnaître les fausses pierres. On va sortir beaucoup d'informations qui vont vous rendre assez vite expert ou au moins un bon connaisseur. Bon connaisseur, puis vous allez pouvoir ensuite aider les autres. Je trouve qu'au Québec, c'est très peu connu, que dans notre culture aussi, c'est peu... Chez les Autochtones, moi je suis métisse, chez les Autochtones, on garde des pierres de génération en génération qui servaient d'outils, mais aussi pour la spiritualité, plein de choses. Fait que je portais tout le temps à garder des cailloux avec moi. Maintenant, je les connais, mes cailloux. Fait que je trouve ça le fun de vous partager mes connaissances, ma passion, puis peut-être même vous donner cette passion. Il y a des gens qui dépriment, qui s'ennuient. Quand vous tombez en arrêt de travail, en arrêt maladie, voyons, quand on arrête de travailler, là, parce qu'on a 63, 70, c'est la pension? La pension? Non, c'est pas la pension. La retraite. Wow! Quand vous tombez à la retraite, ça peut être long des fois. Mais si vous vous mettez à faire un hobby comme la sculpture, mettez des masques. Mettez un masque quand vous sculptez, c'est super important. Ça peut donner des problèmes pulmonaires. Mais si vous mettez un masque, il y a des bons masques qui se font exprès pour ça, qui se vendent sur Amazon. Puis faites attention à vous. C'est surtout les poumons. Tu sais, les doigts, se couper un doigt, c'est pas la fin du monde. Il y en a qui ont essayé des sculptures. Je montre un peu de trucs de sculpture aussi. Je vais montrer bientôt. Je vais montrer comment faire des cœurs, comment faire des sphères. Les sphères, c'est la plus difficile. Comment faire des crânes. Et puis, on va continuer aussi. On va en faire d'autres. J'ai fait un un visage, mais l'image est tellement brouillon. C'est une vieille vidéo. On va le refaire.
des beaux visages dans nos pierres, des personnages. On va passer à bien d'autres. Des fleurs, je l'ai montré. On va en faire d'autres des fleurs. C'est une belle passion, je trouve. Puis ça fait des beaux cadeaux pour la famille, les amis. Offrir des belles pierres. C'est très relax. Ça détend. C'est comme de la méditation. C'est comme colorier au peindre. Ça te vide l'esprit complètement. Puis une pierre, c'est toujours beau. C'est pas compliqué, c'est tout le temps beau. T'as choisi dans la nature, elle est déjà belle. Fait que c'est pas supposé de te stresser. Fait que là, je m'en vais. Et c'est assez impressionnant. On va aller voir un petit peu, je pense. J'espère que je peux revirer de bord. Parce qu'au fond, j'ai l'impression d'avoir vu, entreaperçu d'autres roches. Quand je vois des camions, des tracteurs, j'avance pas plus, tu sais. Oh, il y en a encore en masse de la pierre, bien en masse. Il y en a assez. C'est sûr que plus votre site est grand, plus vous avez des chances de trouver un beau quartz, un beau cristaux, un beau jaspe, un bois fossile. Fait que moi, je me revire de bord quand on voit les camions. Ils sont placés devant leur travail. C'est comme figé dans le temps. Il y en a un là. On voit qu'il prend son gravier. Ça, c'est pour les villes, des alentours, les campagnes, les constructions, le développement. Alors, le Nord, c'est en plein développement. De plus en plus de gens qui viennent de Montréal puis qui s'en viennent dans ma région en Abitibi. Je vais juste me revirer. Ah! Regarde, c'est belle. Regarde. C'est la journée des criquets et des cigales. Hey! Je veux qu'on la voie. On va faire parce que mon focus, il va l'autre bord de la fenêtre. Il faut pas. Voilà. Hey! Hey! On voit la pluie. Je fais des dessins. Je fais des dessins de volcans, les cratères. En petit format. Hein? Les grandes montagnes, ils font ça, là, aussi. Comme les petites. Regarde, c'est ça les fleurs que j'ai dans mon... vous allez les reconnaître, hein? Vous connaissez ça? C'est ça les fleurs que j'ai dans mes pots de fleurs. C'est très beau. C'est ça. C'est bizarre. Ça, c'est des sentiers publics pour les 4 roues. Vous pouvez très bien aller là-dedans. Marcher, c'est pas interdit du tout. C'est public. Regarde ici aussi. Alors là, ça c'est dans les forêts, puis il y a des endroits très dégagés avec des roches. Regardez bien dans vos GPS ce type d'endroit. On aura pu descendre ici aussi et aller fouiller là-dedans, dans le sable jaune. Hey, t'as oublié de t'abonner. On a une carrière. Boys, Ayandic, c'est dur de prononcer ce mot-là. Mouah.